Bonjour sur Fanny Starot. J'ai encore mis le ventilateur parce que dehors il est 20h, 20h30 je crois. Il fait 35 encore, donc on essaie de bouger le moins possible, de faire avec. Et j'ai mis en plus de la climatisation le ventilateur. Nous allons poser la question, rencontrer quelqu'un. Nous allons poser plusieurs questions, rencontrer quelqu'un. On va demander vos besoins, comment vous pouvez provoquer une rencontre, quelles possibilités vous avez, quelle personne puisse vous correspondre. On va voir qui vous pouvez rencontrer. Je ne vais pas poser qu'une question, je vais voir. Et on va demander ce qui peut vous attendre de ce côté-là, au niveau sentimental. Alors, rencontrer quelqu'un, point d'interrogation. 3 choix possibles. Le premier choix avec le ciel et terre. Le deuxième choix, je ne sais pas, c'est un Marseille White. Le troisième choix, c'est le Bianco Nero Tarot. Alors, le ciel et terre, le Marseille, pas le Marseille White, le White Smith, je sais pas quoi. Et puis le tarot, le Bianco Nero Tarot. 3 choix possibles, sachant que vous pouvez mettre en pause, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui voyez, dès les premières cartes, dès qu'on va parler, si ça vous correspond. On va attendre quelques cartes quand même, pour voir si ça vous correspond. Et nous allons commencer par le premier choix, rencontrer quelqu'un. Premier choix, rencontrer quelqu'un. Quels sont vos besoins en amour? Alors, je vais utiliser non seulement le tarot, mais aussi des cartes à côté de cela. Quels sont vos besoins? Vos besoins en amour aujourd'hui, au moment où vous regardez ce tirage. Je dirais impérieux. Le mot n'est peut-être pas même impérieux. C'est l'impératrice. Vous auriez besoin de vous ouvrir, de donner vie, de donner la vie, de donner l'amour. Vous avez de l'amour à partager. Vous avez un cœur prêt, ouvert. Vous êtes épanoui pour l'amour. On ne peut pas dire que ce soit fermé, au contraire. Nous avons une belle ouverture de cœur. Vous êtes mûr, vous êtes prête pour quelqu'un. Voilà ce qu'on peut vous dire. Alors, on va regarder de suite qu'est-ce qu'on peut mettre et accompagner cette impératrice. Magnifique carte. La plénitude de soi-même. Vos besoins d'amour. Vous avez de gros besoins. Alors. Et vous êtes prêt pour un départ. Hein, c'est bien ce que je dis. Parce que l'impératrice en elle-même, c'est le fait d'avoir beaucoup besoin d'amour et d'être prêt. Oui, si vous avez besoin, c'est que vous êtes prêt. Vous n'êtes pas représenté par l'ermite, par exemple. Et nous avons la nouveauté, le départ, la création. Vous êtes prêt à créer. Ça va très bien avec l'impératrice. Je vais les mettre ensemble. Et on va continuer. Quels étaient vos besoins auparavant? Eh bien, de vite rencontrer quelqu'un. Si vous étiez, et vous avez encore cette énergie, si vous étiez libre, ou séparé, ou libre, enfin libre, oui, de vite rencontrer quelqu'un. Et vous ne faisiez peut-être pas attention à ce quelqu'un, s'il vous convenait parfaitement, vous ne vous posiez peut-être pas la question suffisamment. Alors, aujourd'hui, quels sont aujourd'hui vos possibilités? Ah, vous êtes allé assez loin. Nous avons l'idée que vous avez quand même fait du cheminement. Vous êtes mature. Je ne connais pas ce nom-là. Vous êtes arrivé à maturation, mais il resterait justement rencontrer quelqu'un, peut-être qui vous convienne. En ne faisant pas, vous ne faites pas le ou la difficile, parce que vous pouvez être représenté par l'impératrice, si vous êtes un homme, vous ne faites pas le ou la difficile, mais pour autant, il y a encore des efforts à faire. Vous ne savez pas ce qui manque, peut-être il manque quelque chose, on va voir.
nous avons l'idée d'un nouveau départ, on l'a vu, de nouvelles possibilités et peut-être de voir différemment les choses et d'aller vers une relation différente de ceux auxquels vous aspirez. Et avec l'étoile, il se peut que vous rencontriez justement une personne qui corresponde mieux à vos aspirations qui sont entre aujourd'hui et l'avenir. C'est-à-dire que vous allez, avec l'impératrice, vous allez mûrir. Je dis, je sais pas pourquoi je dis maturer, parce que c'est la maturation. Vous allez mûrir et ça va vous permettre d'aller vers quelque chose qui vous convient mieux. Vous ferez moins attention à certains détails. Là, vous n'y faisiez pas attention. Vous alliez peut-être vite vous entriez dans la relation sans véritablement connaître, et encore on ne connaît pas là, mais il y avait peut-être des points sur lesquels il fallait porter attention, et vous êtes plus à même de le faire. Et bon, il reste un petit peu encore du chemin, et il y a besoin encore de faire attention. D'ailleurs, c'est à ça que ça sert les tirages, ou de consulter une personne qui puisse vous aider. On va demander justement comment provoquer la rencontre. Qu'est-ce que l'on vous conseille? D'arrêter de travailler, de vous lâcher, de prendre du repos, de ne pas être la tête dans le guidon, comme je dis, omnibulé par certaines choses, c'est-à-dire que vous ne voyez pas. Ce bâton qui vous manque ici, si nous avons un 10 d'épée, ce bâton qui vous manque ici, c'est parce que vous êtes trop absorbé par quelque chose, omnibulé par quelque chose ou absorbé par quelque chose, si bien qu'il n'y a pas de place pour cela. Vous voudriez, mais vous ne mettez rien en place pour cela, ou vous n'y arrivez pas. Qu'est-ce qui vous attend côté sentimental? Qu'est-ce qui vous attend? Ah, nous avons quelque chose de... Une relation qui peut être stable. Quelqu'un qui vous protège. Quelqu'un qui sait gérer les choses. Quelqu'un qui ne va pas vous sauter dessus. Comme auparavant, vous étiez peut-être plutôt amené à passer vite à l'action avec une personne sans trop réfléchir aux conséquences. On voit que là, c'est plus pesé. Vous pouvez rencontrer quelqu'un en étant beaucoup plus, on le voit, posé, d'aller vers quelqu'un qui vous apporte du concret, ne pas vous engager avec une personne qui vous apporterait plus de l'inconfort qu'autre chose. D'ailleurs, on va développer cela. Je vais passer déjà avec ça. Qu'est-ce qui vous attend? De trouver une relation stable. Tiens, je me promène avec des cartes mélangées. Qu'est-ce qui vous attend? Premier choix. C'est une relation par correspondance. Vous correspondez soit par téléphone, soit par l'ordinateur. Vous pouvez trouver quelqu'un qui semble vous correspondre. Besoin de se cacher, de ne pas s'en parler à d'autres personnes. C'est-à-dire que ce qui vous attend, c'est peut-être de trouver quelqu'un de cette façon-là. Il y aura d'autres possibilités, je vais demander. Et de ne pas en parler parce qu'on va vite vous juger et vous dire c'est pas X raison. Hein. C'est pas comme ça qu'on trouve quelqu'un, c'est vrai que c'est pas facile. Mais on vous dit que vous allez trouver quelqu'un, mais il s'agit de ne pas dévoiler la chose, ou alors à certaines personnes. Je vais demander quel type de personne. On va regarder là. Quel type de personne? Rencontrer quelqu'un, quel type de personne? Oups. Alors nous avons l'idée de libertin, quelqu'un qui
qui cherche des aventures. Bon, c'est pas le souhait de beaucoup de gens, hein, ça. Nous avons le sorcier. Quelqu'un marqué par Pluton. Quelqu'un de compliqué, qui n'est pas facile à découvrir, qui se cache. Alors, je ne sais pas si ça satisfait. On va poser d'autres questions. On ne va pas s'arrêter là. Je vais demander avec ça. On a un peu de tout là-dedans. Tout est mélangé. Je trouve l'autre. Vous voyez ce qui résonne en vous. Hein. C'est pas... Ça peut pas correspondre à tout le monde. Ça peut correspondre à certaines personnes. Et puis je ne le saurai pas. Parce qu'on n'en parlera pas certainement. C'est ça que ça sert d'avoir de pouvoir regarder tranquillement chez soi. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Nous avons l'idée de pouvoir vivre ensemble. Nous avons l'idée d'une rencontre lors d'une sortie. Et on vous dit que ça va perturber votre vie dans le sens positif de la chose. Adieu la routine. C'est un grand changement qui arrive. Alors, je voulais demander quelque chose d'autre. Je ne sais pas si... Oui. On va demander une date. Est-ce qu'on veut nous donner une date? Que ce soit une date de naissance ou une date de rencontre, une date de faisabilité. Nous avons le 1er février. Nous avons le 2 mars, ça se suit. Hein. Il se peut que ce soit des dates qui se suivent, où il se passe quelque chose. Hein. Nous avons le 12 juillet. Et le 26 août. Le 28 août. Le 28 août. Il n'y a pas de date en hiver. Si, au mois de février, c'est l'hiver. Voilà, au mois de février, c'est l'hiver. Voilà ce qu'on pouvait dire, c'est... Je pourrais développer, mais je ne saurais pas où mettre les cartes alors. On va voir s'ils servent quelque chose. Oh, l'idée de protection. Hein. C'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un, nous avons une vie en commun. Bon, il y a l'idée de rencontrer, pour certains sur Internet, il y a un rendez-vous, adieu la routine, il y a l'idée d'une vie en commun, et il y a une idée de protection, de se sentir bien parce que, et des loisirs, hein, vous allez sortir avec cette personne-là, vous allez avoir des loisirs avec cette personne-là, vous allez vous sentir protégé, c'est un apport pour vous. Des fois c'est un poids, mais là en l'occurrence ça semble plutôt quelque chose qui vous apporte une tranquillité d'esprit au quotidien, quoi. C'est quand même, comment on dit ça, c'est pas rien. Vous aurez de la gratitude pour cette personne-là, parce qu'elle va s'occuper de vous. Bon, je voulais demander un petit peu plus. Nous étions avec le premier choix, je vais passer au second choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Nous sommes avec le deuxième choix et nous allons tenter de répondre à la question rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Votre besoin d'amour, ce qui a changé, ce qui vous attend, et puis des possibilités qui sont les vôtres. Ah, voilà. Vous avez besoin d'échanger avec l'autre. Que ce soit un amour réciproque, bien entendu, rien de surprenant. Que ce soit tranquille, c'est le signe de la balance. Enfin, pour moi, c'est le signe de la balance. J'ai pas appris... c'est le signe de la balance avec la tempérance. Quelqu'un qui a un caractère équilibré. Le fait d'être avec quelqu'un d'équilibré, où les échanges amoureux, on ne parle pas du quotidien, on ressent que oui, qu'il y a au moins des sentiments. Votre besoin d'amour aujourd'hui, vous avez besoin d'échanger avec quelqu'un. Alors, auparavant, vous aviez une relation engagée. Pas... Bon, il y a plus de chances que ce soit engagé, mais avec la justice,
ou engagé, ou bien vous avez vécu une séparation officielle, possiblement officielle. Enfin, c'était officiel. Signé ou pas signé, on pense à une signature. Hein. Bon, je ne suis pas avec la carte du pape, mais avec la justice, il y a quelque chose d'officiel. Aujourd'hui, vous êtes en souffrance. Comme si vous ne retrouviez pas un équilibre. Qu'est-ce que l'on vous annonce pour l'avenir? Vers quoi vous allez? Alors, vous allez rencontrer une personne qui agit vite, qui va vite, qui parle, qui bouge, qui est véloce. On va voir, hein, parce que qu'est-ce qu'il vous faudrait modifier pour que ça s'arrange tout ça? Qu'est-ce qu'il vous faudrait modifier? Les échanges, le partenariat, dans le sens ce que je ressens, dans le sens où ce n'est pas vous qui prenez tout en charge. J'ai pas ça, mais c'est le partenariat. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui s'occupe de certaines choses et puis que l'autre s'en occupe pas ou soit pas intéressé. Vous allez vers quelqu'un qui est intéressé, avec qui vous allez parler, qui peut vous donner des réponses, qui peut vous amener vers une relation même. Je sens, c'est peut-être une personne qui peut vous amener vers une relation. On va regarder après. Vous avez intérêt surtout à échanger et à ne pas être la personne qui donne toujours. Sachez recevoir en même temps. Échanger avec les personnes. Ça rejoint la tempérance. Parce que il vous faut être enthousiaste, avoir envie. Peut-être que vous n'avez pas envie, parce que quand on voit le cœur blessé, vous êtes meurtri. Pour provoquer une rencontre, il faut que vous en ayez envie, que vous ayez l'énergie en vous pour passer à... Ça ne viendra pas à vous si vous n'en avez pas envie. C'est déjà une première chose. Oups. Alors, vous nous dire quelque chose d'autre, puisque ça sautait. Il y a quelqu'un de sérieux. Il y a une possibilité de quelqu'un de sérieux. Quelqu'un que vous ne voyez pas. C'est quelqu'un qui fait partie des meubles. Vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas prêt. Vos yeux ne sont pas nettoyés. Votre cœur n'est pas nettoyé. Vous n'avez pas l'enthousiasme. Si bien que vous ne voyez pas cette personne. Vous ne pouvez pas la voir. Ah, nous avons un changement. Ça, peut-être vous allez prendre conscience qu'il y a des possibilités autour de vous, peut-être, parce que vraiment, on voit que c'est fermé, que vous n'y voyez pas clair, que vous n'avez pas cet enthousiasme, vous n'avez pas l'énergie, alors ça peut pas arriver comme ça, et la personne ne peut pas arriver, c'est pas possible. Alors, il y a l'avènement, il y a quelque chose qui arrive, on va voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, je vais demander, ça je pense que c'est une personne qui va vous faire connaître une autre personne. Enfin, c'est une personne intermédiaire sans le vouloir. Hein. C'est pas un entremetteur. Hein. C'est un valet d'épée quand même. Hein. J'ai cette idée-là. Qui vous met en relation avec quelqu'un qui n'est pas d'ici. Nous avons la distance. On voit que c'est pas une personne du même continent. C'est quelqu'un qui connaît une personne sur un autre continent. Alors là, c'est compliqué comme affaire. Est-ce que nous avons autre chose? Est-ce que nous avons autre chose? Nous avons verdict, hein, oui, ça rejoint la justice. Est-ce que vous attendez d'être véritablement libre pour vous mettre avec quelqu'un ou pour aller quelque part? Ou peut-être que ça peut débloquer des fonds, je dis ça. Alors...
Alors, la personne que vous ne voyez pas, elle est dans une maison, probablement à côté de chez vous. Parce qu'on sort la maison, elle n'est pas loin de vous. Ah, il peut y avoir une rencontre sexuelle dans une maison. Alors, quand on dit rencontre sexuelle, c'est pas forcément... Ça peut être simplement une attirance sexuelle, et puis vous passerez à autre chose après, et c'est-à-dire, faut pas y penser. Alors, je vais demander... J'ai pas sorti, il y a des cartes que j'ai pas sorties comme le premier. Je vais demander là-dessus. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre, et j'ai écrit, hein, il n'y a pas d'alternative, c'est vraiment ce mot-là. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ça, justement? Quel type de personne il s'agit? Un magicien, c'est quelqu'un qui va faire des miracles. Quelqu'un qui peut vous débloquer. Et au niveau de votre cœur, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je n'ai pas sorti en premier ça. Alors, rencontrer quelqu'un. Nous avons l'idée de liberté. Ça va vous redonner, ça va vous libérer. Ça va vous redonner de la liberté. Ça va vous faire recouvrer une forme d'autonomie. Et ça va vous remettre en selle. Excusez du mot, mais c'est la mobilité. Ça va vous faire le plus grand bien. C'est un déclic. Ça fait un déclic. Alors, on va poser des questions avec... J'ai celui-ci. J'en ai un autre. Qu'est-ce que l'on veut nous dire sur des possibilités, justement, de rencontres? Nous avons rencontre lors d'une sortie. Bon, pour certains, s'il y a deux possibilités différentes, vous voyez ce qui résonne en vous. Ça peut être la même ou, moi je le vois différent, mais avec cette personne, tout bouge. Ça peut être une rencontre qui vous permette de vous délivrer de quelque chose, de vous sortir d'un certain marasme. Ce qui est à l'étranger, il peut y avoir le poids de la famille. Je sens des personnes vraiment étrangères, hein, sur un autre continent, Afrique, Amérique, autre continent. Bon, c'est imprévu, hein. Ce qui se passe là, de se retrouver probablement dans le lit d'une personne, dans une maison qui est proche de chez vous, avec une personne que vous ne voyez pas, dont vous n'imaginez même pas, eh bien, c'est quelque chose d'imprévu. C'est une surprise, c'est un souffle d'air frais dans votre vie. Je vais mettre des dates, plusieurs dates, je vais sortir plusieurs dates. Alors, donc, on a le mois d'août, le 9 août, le 7 juillet, le 18 mars et le 7 février. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Vous mettez un j'aime si ça vous a plu. Si ça ne vous parle pas, vous avez les autres tirages. Vous regardez les autres tirages. Nous avons premier, deuxième, troisième. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait. Non, je ne l'ai pas fait. Je ne pense pas celui-là. Voilà. Nous sommes avec le troisième choix. Nous avons la lampe qui nous chauffe bien. Comme on a froid, ben, ça nous chauffe bien. Et nous allons répondre à la question rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Quel est votre besoin en amour? Présentement, comme on dirait au Canada, pour l'instant. Vous ne savez pas. C'est indécis. Il n'y a pas de... Vous vous laissez porter. Il n'y a pas de choses particulières. Vous êtes assez, vous étiez certainement assez rigoureuse, difficile, pas vouloir se mettre avec n'importe qui. Sélectif ou sélective. Alors, on va peut-être savoir à la suite de la roue. Apparemment, vous n'attendez rien de particulier. Je me demandais, aujourd'hui,
Rien de particulier. Vous n'avez pas l'impression... C'est là qu'on rencontre des gens. Hein. Quand on veut plus rien comme ça, c'est là qu'on rencontre quelqu'un. On dirait que le destin vient frapper à votre porte. Alors, qu'est-ce que ça nous annonce, ça? Bon, une vision ouverte des choses. L'idée de pouvoir peut-être se mettre avec une personne, mais sans plus, hein, de pouvoir se mettre avec une personne. Et pour l'instant, on ne la voit pas. Hein, on ne voit pas poindre le bout de son nez, du moins avec les premières cartes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, justement? Nous avons de la sagesse, le fait d'être posé, d'être calme, de rien attendre de particulier, de se contenter de ce qu'il y a, de n'attendre... Nous avons l'idée de tempérance. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait modifier aujourd'hui pour rencontrer quelqu'un? Non, j'ai beaucoup de choses, j'en ai trop. Il semblerait que vous ayez remarqué certaines personnes quand même. Que vous ayez remarqué certaines personnes, mais sans développer. Donc c'est bien le mot remarquer. Bon, j'ai le fait... Je suis pas... J'étais en train de parler, donc... Ce qu'il vous faudrait modifier pour rencontrer une personne, c'est, même si vous n'en parlez pas, même si vous en parlez et que vous ne l'avez pas encore rencontré, c'est dans votre esprit, modifier votre relation à l'engagement. Parce qu'on voit la reine d'épée, elle est stricte, et il faut modifier cette idée d'engagement. C'est peut-être pas une bonne chose que de vouloir s'engager. Même si vous ne le dites pas, ça se sent. On est des animaux, hein, on le sent ça. Et ça peut faire fuir certaines personnes. D'autant que quand vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la personne complètement, hein, pas besoin complètement, parfaitement, et si ça peut faire fuir les personnes. Comment provoquer la rencontre? Eh bien, rencontrer plusieurs personnes. C'est bien ça que, déjà vous en avez remarqué, on sent cela, d'avoir le choix, de regarder comme dans les magasins, donc ça se fait sur internet ça, où il y a plusieurs personnes, ou des possibilités où il y a du monde, vous rencontrez du monde, d'avoir du choix. C'est ce qui peut provoquer la rencontre. Alors c'est peut-être pas le cas pour vous. Qu'est-ce qui vous attend? Ah, il se peut que vous jetiez le dévolu sur une personne. Que vous remarquiez une personne qui vous disait, oh, c'est celle-là, mais ne sachant pas encore à qui vous avez affaire. Et on va demander justement. Alors, ça, je vais poser ça. On vous voit jeter le dévolu sur une personne, remarquer une personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, est-ce que c'est au travail? Ou quelqu'un qui travaille, si vous ne travaillez pas, quelqu'un qui travaille. Qui travaille, soit qui travaille, ça peut être quelqu'un qui bricole, hein, parce que les hommes bricolent beaucoup, les femmes aussi d'ailleurs. Nous avons... Alors, l'idée de tranquillité avec travail, ça ne va pas du tout. Une personne tranquille, nous avons l'idée d'une personne tranquille, posée, qui ne fait pas de bruit. Alors, nous avons une qui travaille, possible qu'elle fasse du bruit, ou... c'est quelqu'un au travail qui est tranquille, qui est pépère, qui est... quelqu'un qui a des enfants, qui s'occupe de ses enfants, ou qui s'occupe d'un enfant, qui a déjà un enfant. En projection, ça va bien avec le jugement, parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. De quelqu'un qui attend peut-être de rencontrer quelqu'un, qui n'a pas encore rencontré quelqu'un, qui n'est peut-être pas encore...
qui ne s'est pas posé la question. On va voir qu'il n'a pas envisagé la chose. Voilà, c'est ça. Je vais demander avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur les possibilités qu'il y a pour le troisième choix? On nous parle de 4 mois. Nous avons l'idée des goûts. Oui, on voit quelqu'un qui se regarde dans un miroir. Une personne qui a l'habitude de vivre avec elle-même, de vivre seule, avec un enfant, mais de penser à elle, d'être tranquille, de vivre tranquillement, de ne pas être avec quelqu'un, mais de vivre tranquillement, quelqu'un qui sait se débrouiller seul, qui sait s'entretenir, faire sa cuisine, tout. Quelqu'un qui a pu exploser au travail, qui s'est consacré au travail, qui n'a peut-être pas eu le temps de se consacrer à autre chose. Une personne qui est en train de guérir. Et nous avons l'idée d'enfant qui sort 2 fois. Quelqu'un qui a des enfants, qui s'occupe d'enfants. Alors, quel genre de personne est-ce? Nous allons demander au niveau charnel. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Oups. Pour le troisième choix. C'est quelqu'un qu'il va falloir aller chercher, qui ronronne, qui a une vie tranquille, qui s'est trouvé, qui a une vie équilibrée avec un enfant. Alors, si c'est quelqu'un qui a un enfant, le planning est certainement bien rempli. Alors, cependant que cette personne-là peut être audacieuse. Si elle voit quelqu'un qui s'intéresse à elle, de tranquille, audacieux. Nous avons encore l'enfant, ça fait 3 fois que ça sort. Hein. Et c'est peut-être un homme-enfant ou une femme-enfant. Nous n'avons pas l'idée de protection. Je n'ai pas sorti l'idée de protection. Ah, non, ça doit être dans le précédent. L'idée de protection, projection, non, non, non. Nous avons l'idée d'enfant, 3 fois l'enfant qui sort. Il y a une idée d'enfant là-dedans, beaucoup d'enfants, 3 fois les enfants. Quelqu'un qui materne, quelqu'un qui accueille les enfants, quelqu'un qui aime les enfants. Nous avons cette idée-là. Alors, je vais sortir 3 dates. Quelqu'un qui vous accueille, quelqu'un qui recrée un foyer, qui vous fait rentrer dans une sorte de cocon que ces personnes ont organisé, où il y a la tranquillité, où le travail est bien rangé, où la vie est harmonieuse, bien organisée. Alors, des dates. Le 26 janvier, elle est sortie il n'y a pas longtemps celle-là. Le 27 mars. Le 16 novembre. Et nous avons encore le 10 janvier. Alors c'est au mois de décembre. Au mois de janvier, je veux dire, en hiver. Alors je mets des dates comme ça, c'est pas... Je vais demander quelque chose de plus avec ça. Parce que nous avons du temps. Hop là. Oh, je sais pas si je pourrais tout prendre. Qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on veut nous donner des détails supplémentaires? On a déjà pas mal. Hein. C'est quelqu'un qui peut vous accueillir avec un enfant aussi. Qui est prêt à ouvrir sa maison, son cœur et tout. Alors nous avons... Oh, ça correspond pas. Je suis pas... c'est pas branché dessus. Je ne vois pas du tout. Hop. Je vois dès la première carte, c'est même pas la peine. Jeunesse, oui, alors ça oui. Nous avons l'idée de jeunesse, nous avons l'idée d'enfant. Ça peut passer par des crises. Surtout la femme peut passer par des crises parce que... ou qui passe par des crises si vous êtes une femme concernant les enfants. Alors ça, je l'ai vu passer tout à l'heure.
on peut mentir concernant un flirt, c'est-à-dire qu'on flirte avec quelqu'un et on le cache. On le cache à X personnes, ou à une personne que l'on connaît, ou à son entourage. On ne veut pas en parler. Oui, on le cache à sa famille. On ne veut pas dire à sa famille que l'on flirte avec une personne. Nous avons une idée de fidélité. Bon, je pense que j'ai rajouté quelques cartes comme ça pour voir ce qui allait sortir. Mettez un j'aime si ça vous a plu. J'ai voulu en mettre un petit peu plus pour que le temps soit à peu près équivalent. Et je vous remercie pour vos commentaires, parce que je les lis, hein, je ne les annote pas tous, mais je les lis. Voilà, à bientôt.